Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs, bonsoir. Bon, donc, je vous souhaite un bon sabbat. Mon cœur commence à être triste, mon épouse aussi est triste, n'est-ce pas, de partir. Donc, bon, on a encore quelques jours à passer ensemble. Nous allons penser au départ plus tard. D'accord? Vous êtes d'accord? Ok, bien. Avant de commencer, je voudrais savoir si nous avons des visiteurs ce soir. Est-ce qu'ils peuvent lever la main? Parce que j'aimerais prier avec vous. Laissez-moi voir vos mains. Il n'y a pas de visiteurs. 1, 2, très bien. OK. Ah, comment vas-tu? Tu n'es pas une visiteuse. OK. Accepteriez-vous de vous lever de façon à ce que nous puissions prier ensemble? Les visiteurs, levez-vous, que je puisse vous voir. Voilà. Très bien. OK. OK. Inclinons la tête. Éternel des armées, que tes anges descendent. Parce que nous sommes en plein conflit cosmique. Ne permets qu'aucun démon n'entre dans cette salle ce soir. C'est une requête spéciale que je te demande. De faire taire les accusations de l'ennemi pour justifier sa présence dans cette salle. Nous revendiquons ta justice, la justice du Christ par la foi en Jésus-Christ et la foi de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur. Car s'il y a des cœurs ce soir qui doivent prendre position pour toi, ne permets pas que l'ennemi soit à côté pour les influencer, ô Seigneur, afin que ton nom soit exalté et glorifié. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a triomphé des autorités et des dominations et qui les a livrées publiquement en spectacle, au nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, de veiller sur ces cœurs tout au long de cette soirée. Et je te loue, Seigneur, de m'avoir exaucé. Au nom de Jésus. Amen. Bien, avant de commencer, j'ai 3 petites questions, mais ça va aller très vite parce qu'elles ne sont pas très compliquées. Et ce sont des questions qui reviennent très souvent et ça ne fait pas avancer le schmilblick. Comment remporter définitivement la victoire sur le péché? L'agapé. Lorsque mon frère, tu m'as posé cette question, lorsque je t'aimerai comme Christ m'a aimé, tous les deux, nous en aurons fini avec le péché. Bien. Si nous avons une position en Christ, pourquoi doit-on prier les uns pour les autres? L'agapé, tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour ton frère. Quelle est la signification de la Sainte Seine? Nous commémorons la mort du Christ et sa résurrection. Bien. Ce soir, nous allons aborder un thème, car il faut bien quand même que... OK, merci. OK. Lorsque je parle du sabbat, l'endroit où je ne vais pas, c'est au mont Sinaï. Parce que là, tout est effrayant. Tout fait peur. Tout n'est que condamnation. Il faudrait pour cela que je passe du temps pour que nous puissions parler ensemble. Qu'est-ce que c'est que l'ancienne alliance? Qu'est-ce que c'est que la nouvelle alliance? Qu'est-ce que c'est que l'alliance éternelle? Parce qu'il y a beaucoup de confusion chez nos amis protestants, beaucoup de confusion chez nos amis catholiques, puisque j'entends de très loin des rumeurs monter que, oui, ben, si tu gardes le sabbat, tu es encore sous l'ancienne alliance. C'est une incompréhension totale des Écritures. Il n'y a pas une ancienne alliance dans l'Ancien Testament où le peuple juif était sauvé par la loi, et quand Dieu a vu que ça ne fonctionnait pas, on a une nouvelle alliance sous la grâce. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas biblique. Donc, je vais naturellement aborder la question de l'alliance sans trop rentrer en profondeur, mais je vais prendre juste ce qu'il faut pour placer le sabbat en plein dans Golgotha. En plein dans Golgotha.
en plein dans Golgotha, c'est-à-dire au cœur de l'alliance éternelle, c'est-à-dire au cœur de la nouvelle alliance, la promesse de l'agneau. Je place le sabbat en plein Golgotha. Et je vais donc vous démontrer ce soir, bibliquement, que c'est parce que je suis sous la grâce que je garde le sabbat. Vous voyez bien que je suis un homme heureux. Oui ou non? Parce que la grâce, ça rend heureux. OK. Est-ce que vous êtes prêts? Avant de commencer. Demain matin, nous allons encore parler de Golgotha. La foi de Golgotha. Je m'adresse aussi à nos amis visiteurs. C'est à 10h30 le culte, mais il y a une cérémonie de baptême. Si vous voulez voir, venez. Peut-être que le Seigneur va agir sur vos cœurs demain matin. Donc, la foi de Golgotha, c'est demain matin. Demain soir, ce sera l'état des morts que je place en plein dans la croix. N'est-ce pas? Parce que vous avez deux sauveurs qui vous sont proposés. Vous avez un sauveur qui n'est pas réellement mort, si son âme est partie se balader je ne sais où. Et puis vous avez un sauveur qui est réellement mort. Lequel des deux va vous aimer le plus? C'est ce que nous verrons demain soir. L'état des morts à Golgotha. Et puis, dimanche soir, la cerise sur le gâteau, ce sera... Je ne peux pas vous laisser sans encore un message sur Christ. Christ, notre justice. Dimanche soir, Christ, notre justice. Comment le pardon fonctionne? Parce qu'en tant que juriste, c'était compliqué pour moi de comprendre comment Dieu peut pardonner un coupable. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la justice des hommes. Donc, nous allons voir comment le pardon fonctionne. Le pardon qui est l'expression de la justification par la foi. Bien. Donc, ce soir, le sabbat, la nouvelle alliance et la croix. On y va? OK, on y va, c'est parti. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Je prends l'exemple d'Abraham parce qu'Abraham est le père de la foi. Et que tous les chrétiens, dans toutes les dénominations, les églises qui professent la justification par la foi, vous disent « Nous avons pour père Abraham ». Je vous dirai ce soir que est chrétien qui veut, mais n'est pas fils d'Abraham qui veut. Parce que, ici, le texte nous dit « Abraham crut à Dieu ». On est en plein ici l'expérience de justification par la foi. Nous allons voir qu'Abraham était sous la nouvelle alliance. Abraham, c'est à peu près 1900 ans avant Jésus-Christ. Le mont Sinaï, où l'ancienne alliance a été scellée par Israël, c'est 1445. Je répète, Abraham, c'est 1900 avant Jésus-Christ. Moïse, c'est 1445. Donc, la nouvelle alliance existe avant l'ancienne. Donc, nous verrons que ce n'est pas du tout une affaire de chronologie, d'époque et de temps, c'est une question d'état d'esprit et d'incompréhension de l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Abraham crut à Dieu. Reconnaissez donc, quoi? Que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi, mais la foi de qui? La foi d'Abraham, ce que nous verrons. La foi d'Abraham. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour être donc de la postérité d'Abraham, et c'est important dans le monde religieux où on nous propose tant de religions, c'est important de savoir si nous sommes, oui ou non, de la postérité d'Abraham. La question n'est pas de savoir si je suis chrétien ou pas. On est tous chrétiens maintenant. Même chez ceux pour qui la vie n'a rien changé, nous sommes chrétiens. Mais la question est de savoir, est-ce que tu es de la postérité d'Abraham? Parce que l'héritage, la vie éternelle, le royaume des cieux, n'a été promis qu'à la postérité d'Abraham. Je veux dire par là, si imaginez, c'est un exemple, c'est parce que nous discutons, imaginez qu'Abraham ressuscite. Il irait chercher sa postérité dans quelle église? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Il irait chercher, il irait pas, il sait qu'il y aurait des chrétiens, mais il irait chercher une église où il trouverait sa
postérité de foi. Autrement dit, pour être de la postérité d'Abraham, il faut être fidèle à la foi d'Abraham. Pour être de la postérité d'Abraham, il faut être loyal à la foi d'Abraham. Il faut être solidaire de la foi d'Abraham. Il faut marcher sur les traces de la foi d'Abraham si tu veux qu'il soit ton père, dont il est dit dans Romains 4 à 5, 6, 7, 8 reprises, Abraham, notre père. C'est Paul qui parle de ça. Le champion de la grâce, le champion de la nouvelle alliance, le champion de la justification par la foi qui gardait le sabbat, parle d'Abraham comme étant son père. Le père de la foi. Le père de la foi. Bien. Autrement dit, lorsque dans les bénédictions, les promesses qui ont été faites à Abraham en Genèse 12, où tout l'évangile a été prêché à Abraham en Genèse 12, lorsque vous avez les promesses qui sont faites, sors, va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, c'est la première promesse, je rendrai ton nom grand, la deuxième promesse, je te bénirai, troisième promesse, tu seras une source de bénédiction, quatrième promesse, je bénirai ceux qui te béniront, cinquième promesse, je maudirai ceux qui te maudiront, sixième promesse, et toutes les nations seront bénies en toi, la croix, Golgotha, la promesse de l'agneau, sept promesses. Vous avez tout l'évangile là-dedans. Bon, peut-être qu'un jour, si vous me réinvitez, nous ne parlerons que de ça. Parce que tout l'évangile est dedans, a été prêché à Abraham. Et Abraham prêchait l'évangile. À chaque fois qu'il dressait un autel de l'Éternel, il prêchait l'évangile. Bien. Voilà pourquoi il est dit, je bénirai ceux qui te béniront. Qu'est-ce que ça veut dire? Je bénirai ceux qui te béniront. Je, c'est Christ, bénirai ceux, postérité d'Abraham, qui béniront Abraham. Comment puis-je bénir Abraham? Bizarre. Si je suis fidèle à la foi d'Abraham, si je suis solidaire de la foi d'Abraham, si je partage la foi d'Abraham, si je marche sur les traces de la foi d'Abraham, alors Abraham est béni. Il a une postérité. Bénédiction, postérité. Autrement dit, si je suis de la postérité d'Abraham, j'hériterai de l'héritage. Mais si je suis chrétien, mais que je ne suis pas de la postérité d'Abraham, je n'hériterai pas, et c'est ce qu'il dit, et je maudirai ceux qui te maudiront. Ce qui signifie que les chrétiens qui n'ont pas et qui ne partagent pas la foi d'Abraham ne sont pas héritiers de la promesse. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre qu'ils seront maudits, c'est-à-dire privés du royaume des cieux. Pour l'instant, je suis en train de planter des bases. Quand je dis qu'Abraham était sous la nouvelle alliance, il est écrit aussi l'Écriture prévoyant que je justifierai les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Donc l'évangile a été prêché à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, et nous savons, quand nous étudions ces passages, qu'il s'agit de la promesse de l'agneau, Golgotha. Toutes les nations seront bénies en toi, puisque d'Abraham sortira le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Autrement dit, Abraham est sous la nouvelle alliance. Et pourtant, il a vécu des centaines d'années avant le mont Sinaï. C'est-à-dire avant même que vienne ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Donc vous voyez, rien que ça, c'est pour vous dire que quand on vous explique qu'il y a d'abord l'ancienne alliance et ensuite la nouvelle alliance, que c'est chronologique, que c'est une affaire de temps, une affaire d'époque, juste avec ce verset-là, tout ça est démonté. Tout ce qu'on vous a appris est démonté. Je continue. Ok. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Là, c'est Jésus qui parle aux pharisiens. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue, cela, Abraham ne l'a point fait. Oui, les Juifs ont rejeté l'alliance éternelle. Ils ont rejeté la promesse de l'agneau. Pas Abraham. C'est ce que dit ce texte. Autre texte. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà pourquoi c'est important d'être fils d'Abraham. Pas simplement chrétien. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien. N'est-ce pas? L'essentiel, ce n'est pas tellement ce que nous partageons en termes de foi. L'essentiel, c'est aime ton prochain, je t'aime, j'aime Dieu. Non, ça c'est être chrétien. Mais la Bible dit que si tu n'es pas de la postérité d'Abraham, tu ne peux pas. Donc nous ne pouvons pas bazarder la doctrine. Nous ne pouvons pas bazarder notre foi. Il faut que ma foi
soit la foi d'Abraham. C'est-à-dire, il faut que je prêche ce que Abraham a prêché. Si je prêche l'évangile qu'Abraham a prêché, alors je suis sûr que je suis de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Autrement dit, nécessairement, Abraham était sous l'alliance de la grâce. Abraham était sous l'alliance de la grâce. Car comment peut-il en être autrement lorsque Jésus dit lui-même, par le biais de Paul, « Et si vous êtes à Christ, la grâce, la nouvelle alliance, la promesse de l'agneau, si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham. » Donc il était nécessaire qu'Abraham fût sous la nouvelle alliance. Sinon, Paul ne peut pas dire ça. Bien. Autre texte, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham, c'est par la justice de la foi. Vous avez encore un autre texte, je pourrais vous citer encore des dizaines de textes dans l'Épître aux Galates ou l'Épître aux Romains pour vous expliquer que Abraham, et vous savez que lorsque Paul veut défendre la grâce, lorsque Paul veut défendre la grâce, lorsque Paul veut défendre l'Évangile, lorsque Paul veut défendre la justification par la foi, il prend pour exemple Abraham. Épître aux Romains 4, Galates 3 et 4, Romains 4. Il prend Abraham et David pour exemple. Il ne prendrait pas Abraham pour défendre l'Évangile si Abraham était sous la loi ou sous l'Ancienne Alliance, que sais-je encore. Non! Il prend Abraham, le père de notre foi. OK. Alors, lorsque nous apprenons quelles sont les promesses qu'il y a dans la Nouvelle Alliance, mais voici... Tu ne peux pas me baisser ça? Bon. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, nous sommes dans Hébreux, 8 verset 10, nous sommes dans le Nouveau Testament. Après, donc, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. La promesse essentielle, il y a deux promesses essentielles dans la Nouvelle Alliance. Voilà pourquoi la Nouvelle Alliance et Alliance éternelle ne sont qu'une seule et même alliance. Vous avez deux promesses essentielles au cœur de l'alliance de la grâce. La promesse de l'agneau et la promesse de l'esprit. C'est-à-dire la promesse de l'agapé, la promesse du Saint-Esprit, la promesse de mettre la loi dans nos cœurs. Voilà. Sous l'Ancienne Alliance, la loi était écrite sur les tables de pierre. Elle n'a rien à faire sur les tables de pierre, absolument rien à faire. Et si elle était sur les tables de pierre, c'est parce qu'Israël n'avait pas la foi pour que la loi soit dans leur cœur. Bien. Observez bien que la loi n'a pas été promulguée au Sinaï pour Abraham. Et pourtant, le texte, nous verrons, nous dit qu'Abraham gardait les commandements de Dieu. Donc je mettrai mes lois. Je les écrirai dans leur cœur. Mais qu'y a-t-il dans la loi? Ah, c'est parce que j'ai éteint. Ça ne marche pas. C'est bon? OK. Dans la loi, il y a le 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras, etc., 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 etc. Il s'est reposé le 7e jour. Bien. Or, lorsqu'on est sous la grâce, la promesse de l'Esprit, c'est de nous mettre la loi, l'agapé de Dieu, dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Il s'agit de l'alliance. Je ferai une nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, la loi n'est pas bazardée, elle est dans le cœur. Elle n'est pas sur les tables de pierre. Elle est dans le cœur. Autrement dit, lorsqu'elle est sur les tables de pierre, c'est 10 interdictions. Mais lorsqu'elle est dans le cœur, c'est 10 promesses. Puisque c'est le Saint-Esprit qui te promet de te rendre obéissant. Pourquoi? Parce que tu as été déclaré juste. Dans la justification par la foi, tu es déclaré juste. Mais sois honnête avec toi-même. Comment peux-tu dire que tu es déclaré juste en désobéissant à la loi de Dieu? Puisque nous avons vu qu'elle n'a pas été abolie. Pourquoi? Parce que Christ est crucifié et il s'est perdu. C'était plus simple d'abolir la loi. Dieu n'aurait pas perdu son Fils. Donc, lorsqu'en Genèse, on nous dit qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres et qu'il a mes commandements, Abraham gardait le sabbat. Nous allons le voir encore dans d'autres versets. Abraham gardait le sabbat et il était déjà sous la nouvelle alliance, puisqu'il prêchait lui-même l'évangile à chaque fois qu'il construisait un autel à l'Éternel. Il était sous la nouvelle alliance, nous l'avons vu, hein,
Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham. Mais il gardait le sabbat. Il était sous la grâce, il était sous la nouvelle alliance, et il gardait le sabbat. Il était sous la même alliance que Jésus, lorsqu'il dira plus tard, Paul, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. C'était l'alliance sous laquelle était Abraham. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Nouvelle alliance en mon sang, donc le sang a scellé cette nouvelle alliance. Dans le Nouveau Testament, le grec aussi appelle alliance testament. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Vous savez très bien que lorsqu'il y a un testament, à la mort du testateur, en principe, tu n'as pas le droit de toucher au testament. C'est terminé. L'alliance a été scellée dans le sang. Tu ne peux plus toucher au testament. Mais nous avons vu que dans l'alliance, il y a la loi de Dieu. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, je mettrai ma loi. Et nous avons vu que dans la loi, il y a le 4e commandement. Donc je vous pose une question. Si l'alliance a été scellée dans le sang, la nouvelle, et que dans l'alliance, il y a la loi dans nos cœurs, et que dans la loi, il y a le 4e commandement, de quel droit tu as changé le testament? De quel droit nous sommes passés du samedi au dimanche? Tu n'as plus le droit de toucher au testament. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si tu passes du samedi au dimanche, tu t'attaques au testament, et donc tu t'attaques au sang de l'agneau. Puisque l'alliance est dans le sang, et que dans l'alliance, il y a la loi, dans le sang, et que dans la loi, il y a le 4e commandement. Il y a un testament. De quel droit, à la mort du Christ, les hommes ont décidé de changer le testament et de passer du samedi au dimanche? Qui sommes-nous pour nous attaquer au testament de Dieu? Je rappelle que l'alliance signifie testament. Ok, continuons. Et les prophètes, ils étaient sous quelle alliance? C'est intéressant ça. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient sous la nouvelle alliance. Et oui, les prophètes d'Israël étaient sous la nouvelle alliance. Observez ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Pour annoncer l'évangile de Dieu. Paul est appelé pour prêcher la grâce, la justification par la foi, la grâce, la nouvelle alliance. Paul, champion de la grâce, prêche l'évangile de Dieu. Ce même évangile de Dieu, cette grâce, cette justification par la foi, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Autrement dit, les prophètes ont prêché ce que Paul a prêché. C'est ce que dit le texte. Si donc Paul prêche la grâce, il est sous la nouvelle alliance. Et si les prophètes prêchent la grâce, ils sont sous quelle alliance? Je vous écoute. Je ne vous entends pas. Nouvelle alliance. Puisque Paul le dit, que ce qu'il a prêché a déjà été prêché avant lui par les prophètes. Et qu'est-ce que les prophètes prêchaient? La grâce. Et les prophètes prêchaient la grâce à qui? À Israël. Jamais un prophète a prêché à Israël, tu seras justifié par la loi. Jamais. Ça ne va nulle part. Ça va dans la tombe. La justification par la loi mène tout tombe dans la tombe. Il y a une seule alliance qui sauve, parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'obéissance à la loi qui paiera la dette de tes péchés. Ce n'est pas l'obéissance à la loi qui peut payer la dette de nos péchés. Il nous fallait un substitut pour cela. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans le monde, il y a les Juifs. Il y a tout le monde. Aucune obéissance nous qualifiera pour le ciel. Ce n'est pas l'obéissance qui a liquidé les milliards de péchés que nous commettons. Ça ne peut pas être l'obéissance. Il faut un sacrifice. Car le salaire de la transgression, c'est la mort. Voilà pourquoi les prophètes, eux aussi, avaient besoin de l'agneau. Donc, ils étaient sous la nouvelle alliance et ils prêchaient la grâce. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. C'est ce que les prophètes prêchaient. Les prophètes ne prêchaient pas la loi, le mot sign. Non! Les prophètes prêchaient la grâce, c'est-à-dire les souffrances du Christ à Golgotha. On continue? C'est le début, hein? OK.
Acte 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit. Quel témoignage ont-ils rendu? La grâce. Ils témoignaient, tous les prophètes. Ils avaient obtenu le pardon parce qu'ils ont fait l'expérience de la justification par la foi qui leur permet, par l'imputation de la justice du Christ, d'obtenir le... C'est le témoignage qu'ils ont rendu à Israël. À Israël, Israël, dont on nous dit, nous, que nous sommes restés sous la loi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas biblique. On vous raconte des histoires. Ce n'est pas biblique. Continuons. Ok, 1 Pierre 1,10. Les prophètes ont prophétisé touchant la grâce. Vous avez quand même pas mal de versets là, pour vous expliquer que les prophètes étaient donc sous l'alliance nouvelle, sous la grâce. On fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. On ne peut pas être plus clair. Or, les prophètes sont dans l'Ancien Testament. Et pourtant, ils sont sous la Nouvelle Alliance, qu'on appelle encore l'Alliance éternelle. C'est la même chose. OK. Considérons le prophète Abraham. Maintenant, parce qu'Abraham était prophète, puisqu'il annonçait le Messie, il prêchait le Messie, donc il était prophète. Maintenant, alors là, il y avait un épisode avec un Égyptien, un pharaon qui a voulu piquer l'épouse d'Abraham, prendre l'épouse d'Abraham, pardon, et parce qu'Abraham avait peur enfin bref, vous connaissez cette histoire. C'est pas ça le sujet ce soir, donc je vais un peu vite. Maintenant, rend la femme de cet homme, car il est prophète. Mais nous savons qu'il était sous la nouvelle alliance et qu'il gardait les commandements. Donc chaque sabbat, il allait adorer son Dieu. Es-tu fils d'Abraham? Partages-tu cette foi d'Abraham? Tu es chrétien, oui, mais est-ce que tu es fidèle à cette foi d'Abraham? Est-ce que tu es loyal à cette foi d'Abraham? Car il est écrit, je bénirai ceux qui te béniront. Je peux être chrétien, mais si je n'ai pas la foi d'Abraham, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas de sa postérité. Il ne peut pas m'appeler son fils. Postérité de foi. Postérité spirituelle, pas selon la chair, spirituelle. La question est de savoir, sommes-nous de la postérité d'Abraham? Oui, si nous prêchons le même évangile qu'Abraham. Si nous adorons le même Dieu, au jour où Dieu nous a dit, c'est ce jour-là. Abraham n'a pas changé le jour. Un testament, on ne peut pas toucher un testament. Abraham était prophète. Il était sous la nouvelle alliance. Il prêchait les souffrances du Christ. Il prêchait la grâce. D'ailleurs, il est dit, Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et c'est ce texte-là que Paul prend pour expliquer aux Juifs qu'il y a une seule alliance, l'alliance de la grâce. C'est la seule alliance qui sauvera chaque homme, toute tribu, toute nation. Il n'y a que celle-là. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. OK. Est-ce que Moïse était un prophète? Oui. Et Moïse était sous quelle alliance? Observez bien ceci. Si Moïse est de la postérité d'Abraham, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Moïse est de la postérité d'Abraham. Si donc Abraham gardait le sabbat, Moïse devait garder le sabbat, sinon Moïse n'a pas la même foi qu'Abraham. Et donc il n'est pas de la postérité d'Abraham. Le problème, c'est que Moïse est de la postérité d'Abraham. Ok, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa, etc., regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et nous verrons d'ailleurs qu'il prêchait l'Évangile à Israël. Il prêchait l'Évangile à Israël, même au Sinaï. C'est l'Évangile qui prêchait à Israël. C'est la grâce. Je vous expliquerai rapidement, parce que je n'aurai pas beaucoup de temps, pourquoi cette loi est intervenue. C'était un accident. Ce n'était pas le but de Dieu, parce que Dieu n'a jamais promulgué au Sinaï une loi pour Abraham, ni pour Isaac, ni pour Jacob. Il y a eu un truc qui a disjoncté dans l'esprit des Juifs, donc au Sinaï. Est-ce que, donc, David était un prophète? Oui. Quand vous lisez attentivement Acte 2, Acte 3, il est explicitement indiqué que David était prophète. D'ailleurs, tous les psaumes de David qui parlent des souffrances sont le type des souffrances et de l'agonie du Christ. Donc, il était prophète. David gardait le sabbat. D'ailleurs,
Il avait même fait des plans pour construire le temple de Jérusalem. Et vous savez très bien que les Juifs gardaient le sabbat. Bien. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice en les œuvres. Et c'est David qui dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, pouvaient. » La loi, tu peux obéir ou désobéir à la loi, elle ne pourra jamais te pardonner tes péchés. La loi ne peut pas te pardonner les péchés. La loi ne peut même pas te faire naître de nouveau. La loi ne peut même pas te rendre obéissant. Et la loi ne peut même pas te justifier. C'est trop tard, elle n'a rien trouvé de bon en toi. Absolument rien de bon en toi pour te justifier. Donc David avait compris ça. C'est l'un des rares rois en Israël qui était sous la nouvelle alliance. Il avait compris l'agneau de Dieu qui viendrait ôter le péché du monde. David était sous la nouvelle alliance. Moïse était sous la nouvelle alliance. Abraham était sous la nouvelle alliance. Tous les prophètes étaient sous la nouvelle alliance. Et ils n'ont qu'à tout garder ça là. Je me suis fait comprendre? Ok. Ça, c'est un texte béton. Ça, c'est un texte puissant. Et ça, c'est un texte très très fort, très puissant, très fort. Écoutez ce que dit Paul ici. Vous avez, c'est nous là, c'est l'Église. L'Église, vous. Paul te parle à toi et à moi. Donc, la grâce, la nouvelle alliance. Ok. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Observez bien ceci. Christ est la pierre angulaire. Bien. Mais Paul nous dit que nous, en tant qu'Église, nous avons été construits et édifiés par l'Évangile qui a été prêché par les apôtres et les prophètes, et l'Évangile représenté par les apôtres et les prophètes. Maintenant, quand j'entends dire, d'abord, la première chose, c'est que vous observez que l'Église chrétienne n'a pas commencé avec Pierre. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, Christ, non. Si l'Église, nous avons déjà été édifiés sur le fondement des apôtres, c'est que Israël était déjà le type de l'Église qui était invité par Dieu à entrer dans l'alliance de la grâce. L'Église n'a pas commencé avec Pierre. D'ailleurs, il sera très surpris quand il ressuscitera. Considérer qu'il y a une institution qui a considéré que ça a démarré avec Pierre. Non, ça n'a pas jamais démarré avec Pierre, puisque nous avons déjà été édifiés sur le fondement des prophètes. Les prophètes, c'est d'Israël. Pierre n'était pas né. Mais un édifice, pour que l'édifice soit solidement construit, il faut que l'évangile prêché par les prophètes, il faut que la foi et les doctrines, puisque l'Église est là comme la colonne de la vérité. Donc s'il y a une vérité qui est, on va dire, sous la loi pour être sauvé, et puis une vérité sous la grâce, c'est comme si les fondations sont construites à la fois sur du sable et sur du roc. Ça ne peut pas tenir, cette affaire-là. L'Église ne peut pas être édifiée sur de la solidité. Donc Christ est la pierre angulaire. Pourquoi je dis le sable et pourquoi je dis le roc? Parce que quand on nous reproche en tant qu'adventistes d'être sous l'ancienne alliance, je crois que les gens n'ont pas compris. Je vais simplement, parce que je ne peux pas rentrer dans le fond ce soir, mais je voudrais prendre avec vous juste 2 versets. Dans Hébreux 8, je n'ai pas mis ça sur Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, la nouvelle alliance, qui a été établie sur de meilleures promesses. Si le texte nous parle de meilleures promesses, les meilleures promesses ne peuvent être de meilleures promesses que s'il y avait eu d'autres promesses.
et que les autres promesses n'ont pas fonctionné. L'alliance est considérée en termes de promesse, alliance-promesse. Paul nous dit dans Hébreux 8 et le verset 6, « Mais maintenant, il a obtenu Christ, un ministère d'autant supérieur dans le sacerdoce, dans le sanctuaire, qu'il est le médiateur d'une alliance, la nouvelle, plus excellente. » Oui, plus excellente que l'ancienne, qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc, si nous avons de meilleures promesses, c'est qu'il y avait donc d'autres promesses. Et les autres promesses n'étaient pas aussi excellentes, elles étaient défectueuses. C'est parce qu'elles étaient défectueuses qu'il y avait donc eu de meilleures promesses. Mais dites-moi, croyez-vous vraiment que lorsque Dieu fait une promesse, elle est défectueuse? Donc ces promesses venaient de qui? D'Israël. C'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est l'alliance des œuvres. L'ancienne alliance, c'est celui qui veut s'auto-justifier pour aller au ciel. L'ancienne alliance, c'est ça. Ce sont les promesses des hommes pour obtenir leur salut par leurs propres efforts. C'est ça, l'ancienne alliance. Et ça mène dans la tombe directe. Lorsque, nous allons le voir tout à l'heure, Dieu a révélé avec plus de détails à Abraham l'alliance qu'il a conclue avec Abraham en Genèse 15. Il a d'abord parlé de cette alliance en Genèse 12, il est revenu en Genèse 15, en Genèse 17, de Genèse 12 jusqu'à Genèse 21-22, on parle de l'alliance, la nouvelle. Abraham était sur la nouvelle alliance. Bien. Abraham a dit Amen. Abraham n'a fait aucune promesse à Dieu. Lorsque Dieu a dit, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation, tu seras une source de bénédiction, je te bénirai, etc. Abraham a dit Amen. Et cela lui fut imputé à justice. Lorsque ces mêmes promesses ont été renouvelées à Isaac, qu'est-ce qu'Isaac a dit? Amen. Et cela lui fut imputé à justice. Quand Dieu est revenu auprès de Jacob, Dieu lui a fait les mêmes promesses. Qu'est-ce que Jacob a dit? Amen. Et cela lui fut imputé à justice. Sauf que Israël en Égypte, pendant 430 ans, avait perdu la foi de ses pères, avait perdu la foi d'Abraham, avait perdu la foi d'Isaac, avait perdu la foi de Jacob. Et lorsque Dieu veut se dévoiler à Israël, c'est pourquoi? C'est pour renouveler les promesses qui avaient été faites à leurs pères, Abraham, Isaac et Jacob. Mais Israël n'a pas voulu de ces promesses. Israël n'a pas voulu, comme Abraham, Isaac et Jacob, d'entrer dans cette alliance de la grâce. Israël a proposé une autre alliance avec Dieu. De quelle manière? Lorsque vous allez dans Exode 19, voici ce qu'il est dit. Exode 19, à partir du verset 4. Vous avez vu, donc, verset 3, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu n'a rien demandé à Israël. Dieu n'avait rien demandé comme promesse. Vous avez vu comment je vous ai fait sortir d'Égypte. Dieu était en train de rappeler à Israël les promesses qu'il avait faites à Abraham, Isaac et Jacob, qu'à un moment donné, son peuple sortirait d'esclavage d'Égypte pour rentrer dans la Canaan, qui est le type du royaume des cieux, un type, une image, une figure. Donc, Dieu ne demande aucune promesse à Israël. Lorsque Dieu dit à Abraham, je te rendrai ton nom, Dieu n'a demandé, et d'ailleurs, Abraham n'a fait aucune promesse à Dieu, il a dit juste Amen. Ok. Mais voilà que Israël a disjoncté. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez, si vous chérissez mon alliance, observez bien comment Dieu se présente à Israël. Israël arrive au mont Sinaï, Dieu dit, si vous gardez mon alliance, mais laquelle? Dieu dit à Israël, si vous gardez mon alliance, mais laquelle? Celle qui avait été faite avec Abraham, Isaac et Jacob, l'alliance éternelle, la nouvelle alliance. Israël, première discussion avec Dieu, si vous gardez mon alliance, laquelle? Celle qui avait été faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais voici ce que dit le texte. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, etc. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, etc. Voilà.
Et le peuple, verset 8, tout entier répondit, nous ferons ce que l'Éternel a dit. Ça, Abraham ne l'a pas dit, Isaac ne l'a pas dit, Jacob ne l'a pas dit. Autrement dit, Israël a dit à Dieu, non, laisse ton alliance de côté, nous allons te promettre que nous allons obéir pour entrer par nous-mêmes, par nos propres œuvres, dans la terre promise. Comme Dieu aimait son peuple et qui voulait son peuple, alors il a promulgué sa loi sur les tables de pierre pour qu'ils comprennent que cette loi les condamnait comme pécheurs et que s'ils n'étaient pas couverts par la justice du Christ, ils seraient considérés comme pécheurs et qu'ils ne pourraient pas entrer dans le royaume des cieux. Dieu n'avait jamais l'intention de promulguer sa loi au Sinaï. Si Israël avait répondu « Amen », le texte nous aurait dit « et leur foi leur fut imputée à justice ». Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Nous ferons ce que l'Éternel a dit. Et c'est ainsi qu'est née cette ancienne alliance, dont Paul dira dans Galates 4, là je fais un petit raccourci, donc Paul dira, mais après ça ira plus vite, donc Paul dira dans Galates 4, à propos de cette alliance qui a été passée au Sinaï, qui est appelée l'ancienne alliance et qui n'a aucune valeur, ni sur le plan légal, ni sur le plan juridique, ni sur tout ce que vous voulez. Voilà ce qu'il est dit dans Galates 4, à partir du verset 21, Paul va comparer ces deux alliances à deux femmes. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, Agar, et un de la femme libre, Sarah. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. La loi ne peut pas te sauver, elle enfante pour la servitude. Elle te lie dans ton péché parce qu'elle ne peut pas t'apporter le pardon. Paul dit que cette alliance qui a été faite au Sinaï, que nous qualifions l'ancienne alliance, conduit tout directement dans la tombe, ne sauve personne. Voilà pourquoi, quand nous revenons dans Hébreux, à propos de ces promesses qu'Israël avait faites au Sinaï, Dieu leur reprochera ceci, verset 7, si la première alliance, l'ancienne alliance, avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer. Donc il s'agissait bien des promesses des hommes. Aucune promesse de Dieu ne peut être défectueuse. Donc si la première alliance est sans défaut, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient parce qu'Israël a dit « garde tes promesses », mais nous, Israël, nous allons faire des promesses pour entrer nous-mêmes dans la Canaan. Car c'est avec l'expression d'un blâme. Autrement dit, Dieu est en train de reprocher, et d'ailleurs très rapidement avec le veau d'or, Israël a rompu cette alliance qui mène nulle part. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour vous expliquer que quand je disais que si vraiment cette alliance pouvait sauver, cela ne pouvait être que du sable, ce n'est pas solide puisque Paul dit que vous êtes dans la servitude. Mais si c'était du sable et que la grâce du roc, l'édifice ne peut pas être bien coordonné. Autrement dit, Paul dira dans Éphésiens 4, verset 5, il y a une seule foi. Une seule foi. Une seule foi. Voilà pourquoi Jésus dira, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, alors là, je vais en parler en détail, il y a un jeu de mots qui est fait, je bâtirai mon église. Jésus ne dit pas, je bâtirai mes églises. Jésus dit, je bâtirai mon église qui traversera les 2000 ans de christianisme, une église qui est édifiée sur la prédication des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire le même évangile. Les prophètes étaient sous la grâce, tous les prophètes de l'Ancien Testament gardaient le sabbat, ils étaient de la postérité d'Abraham, Abraham gardait le sabbat. Si je veux être héritier de la promesse, non pas pour garder le sabbat pour être sauvé, pas du tout, mais quand nous comprendrons ce qu'est la signification du sabbat, vous allez comprendre pourquoi nous gardons le sabbat. Toujours est-il que si Abraham venait à l'existence, où irait-il chercher sa postérité qui garde le sabbat? C'est à vous de voir. Si vous connaissez une église qui garde le sabbat, je pense que c'est là qu'il irait, puisque c'est sa postérité
postérité de foi. Vous reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham qui sont fils d'Abraham. Maintenant, entrons de nouveau dans la croix, Apocalypse verset 12. Donc cette dernière postérité d'Abraham dont on nous parle dans l'Apocalypse, juste avant le retour du Christ, c'est là que se trouve la postérité d'Abraham, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Et dans les commandements, il y a le 4e commandement. Et le 4e commandement, c'est le sabbat. Donc vous voyez, quand on vient nous dire que nous, en tant qu'adventistes, nous sommes restés sous l'Ancienne Alliance, cela n'est pas biblique et il n'y a aucun fondement biblique là-dedans. Je pense déjà avoir fait un peu la démonstration que ceux qui gardaient le sabbat dans l'Ancien Testament étaient sous la Nouvelle Alliance. Je parle des prophètes. Parce que Israël, en revanche, s'est maintenu dans l'Ancienne Alliance, qui n'a pas sauvé Israël. Et on l'a vu d'ailleurs que cela aboutit à la crucifixion du Messie, puisqu'ils ont rejeté le Messie. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Qu'est-ce que c'est que cette promesse de la bénédiction? Et je te bénirai. C'est une promesse. Cette promesse est une bénédiction. La bénédiction est l'objet de la promesse. On nous dit un peu plus bas ce qu'est cette bénédiction. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Bien. Autrement dit, la bénédiction, la promesse de la bénédiction, c'est la promesse donc je te donnerai ce pays, la promesse d'un héritage. Je donnerai ce pays. Bon, c'est ça la bénédiction. C'est à la fois une postérité et un héritage. Je donnerai ce pays. C'est ce que signifie quand il est écrit « je te bénirai ». Donc je te ferai entrer dans un héritage. La promesse de la bénédiction et la promesse de l'héritage ne sont qu'une seule et même promesse. Lorsqu'ensuite Christ a apparu à Isaac, il lui a renouvelé cette promesse. Et c'est la fin du verset, Genèse 26, 1 à 3, à la fin du verset, des versets, et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces contrées, à toi et à ta postérité. La promesse de la bénédiction, l'Évangile, et la promesse de l'héritage ne sont qu'une seule et même promesse. Lorsque Christ ensuite a renouvelé cette alliance, cette promesse de la bénédiction à Jacob, il est dit « Je te donnerai », Genèse 35, verset 12, « Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et Isaac ». La promesse de la bénédiction et la promesse de l'héritage ne sont qu'une seule et même promesse. Maintenant, Christ va se rapprocher d'Israël et dira « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham. » Là encore, Christ ne demande absolument aucune promesse à Israël. Christ s'attendait simplement que Israël dise « Amen ». C'est tout. Donc la promesse de la bénédiction et la promesse de l'héritage ne sont qu'une seule et même promesse. Bien. Maintenant, lorsqu'ils sont entrés, qu'est-ce qui s'est passé dans l'héritage? En ce temps-là, je vous donnerai cet ordre. L'Éternel, votre Dieu, Deutéronome 3, 18 à 20, vous livre ce pays pour que le possédiez. Vous tous soldats, vous marcherez en armes devant les enfants d'Israël. Vos femmes seulement, vos petits-enfants et vos troupeaux, je sais que vous avez de nombreux troupeaux, resteront dans les villes que je vous ai données jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils possèdent eux aussi le pays. Ici, nous comprenons que la promesse de la bénédiction, je te bénirai, est la promesse de l'héritage et la promesse du repos et la promesse de l'héritage ne sont qu'une seule et même promesse. En entrant dans l'héritage, je vous donne le repos. La promesse du repos et la promesse de l'héritage ne sont qu'une seule et même promesse. Dans Deutéronome 12, verset 10, il est écrit « Mais vous passerez ce Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos, après vous avoir délivré de tous vos ennemis. Il vous donnera du repos pour vous permettre de jouir de l'héritage. Il va donc éliminer vos ennemis pour que vous puissiez avoir du repos, pour que vos ennemis ne puissent pas vous empêcher d'entrer dans l'héritage. »
La promesse de l'héritage et la promesse du repos ne sont donc qu'une seule et même promesse. La promesse de la bénédiction, et je te bénirai, et la promesse du repos ne sont donc qu'une seule et même promesse. Dans Josué 1, verset 13, rappelez-vous ce que vous avez prescrit à Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. » Josué 21, versets 43 et 44, je ne lis pas tout, « L'Éternel leur accorda du repos. » La promesse du repos et la promesse de l'héritage ne sont qu'une seule et même promesse. Josué 23, verset 1, « Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en délivrant Israël de tous ses ennemis pour qu'il puisse jouir de l'héritage de la Palestine ou de la Canaan, comme vous voulez. » Exode 33 à 14, l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » La promesse de la bénédiction, c'est la promesse de l'héritage, et la promesse de l'héritage et la promesse du repos ne sont qu'une seule et même promesse. Bien. Paul va se saisir de tout ce que je viens de vous dire dans l'Ancien Testament. Il a compris un truc, Paul. Il a compris un truc qui va nous révéler et nous dévoiler dans Hébreux. Hébreux 3. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon, alors là nous sommes dans l'épisode d'Israël dans le désert. La génération qui est sortie d'Égypte n'est pas rentrée en Canaan, à l'exception de Josué et Caleb. Bien. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Donc c'est la génération qui sort d'Égypte. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, la Canaan terrestre, la Palestine, sinon à ceux qui avaient désobéi, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. Incrédulité. Mais je pensais que sous l'Ancienne Alliance, on pouvait entrer dans l'héritage sous la loi, il n'y a pas besoin d'être incrédule. C'est donc, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru la foi. Tiens, c'est bizarre, ils sont sous la Nouvelle Alliance alors. Non, Israël a rejeté cette alliance. C'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés. Ils ne sont pas rentrés parce qu'ils n'ont pas voulu de l'alliance de la grâce. Ils ont voulu de l'alliance de la loi. Ça mène nulle part. Vous pensez qu'en tant qu'adventistes, nous sommes idiots? Vous pensez vraiment que nous pouvons être justifiés par la loi? Vous pensez vraiment que nous sommes vraiment idiots? Je ne le pense pas. Nous avons compris la différence qu'il y a entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ensuite, Paul dira, il s'adresse à nous maintenant, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, l'héritage céleste, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Chers amis, visiteurs, qu'aucun de vous ne paraisse. C'est pour vous que ça s'adresse ce soir. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc, promesse du repos et promesse de l'héritage, Paul nous dit c'est la même promesse. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos. Mais le repos, c'est l'héritage. La promesse de l'héritage et la promesse du repos ne sont donc qu'une seule et même promesse. Paul continue. Car cette bonne nouvelle, l'évangile, l'éternel, la grâce, la justification par la foi, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. C'est qui eux? C'est qui eux? Plus fort. Je veux savoir si vous me suivez. J'ai l'impression qu'il n'y a que 10 personnes dans la salle. Plus fort. La bonne nouvelle a été prêchée à qui? À Israël. Pourquoi? Il n'y a que la bonne nouvelle qui te fait entrer au royaume des cieux. La grâce, l'agneau, la grâce, la nouvelle alliance. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'ils avaient dit « Nous ferons ce que l'Éternel a dit ». Eh bien, leur obéis. Mais tu ne peux pas obéir tes pécheurs. Tu as besoin de la grâce pour ça. Par toi-même, tu ne peux pas être obéissant à la loi de Dieu. Bonne nouvelle égale évangile, égale repos, égale héritage. Paul revient pour nous. Nous, il s'adresse à nous, aux chrétiens qui sont sous la nouvelle alliance, comme lui, qui avons cru, nous entrons dans leur repos, c'est-à-dire l'héritage céleste. La promesse de l'héritage et la promesse du repos ne sont qu'une seule et même promesse.
La foi est donc assimilée et identifiée au repos. Foi, repos, héritage. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, et là il reparle d'Israël, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'y sont pas entrés parce qu'ils ont persisté à demeurer dans une alliance qui les a assujettis dans la servitude. C'est pour ça que Paul dit que cette alliance du Sinaï, c'est comme Agar. Elle n'enfante que pour la servitude, ça mène dans la tombe. C'est pour ça qu'ils ne sont pas entrés dans le repos. S'ils avaient fait comme Abraham, s'ils avaient fait comme Isaac, s'ils avaient fait comme Jacob, s'ils n'avaient fait aucune promesse et dit Seigneur, accomplis tes promesses, ils seraient rentrés dans le repos parce que Dieu avait juré, je vous ferai rentrer dans mon repos. J'ai remarqué que quand je dis quelque chose d'important, je viens toujours... ma femme me dit, mais fais attention parce que tu es trop près du frère. Excuse-moi, je suis envahissant, comme si je vais monter sur toi là, pour continuer à prêcher. Ok. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et là, c'est de la bombe atomique. C'est de la bombe atomique. C'est de la bombe atomique, ce verset. C'est de la bombe atomique. Pourquoi? Paul nous dit, mais il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Alors je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Paul est en train de nous parler que Israël n'est pas rentré à cause de leur incrédulité dans le repos, c'est-à-dire la Canaan terrestre. Bien, jusque-là on a compris, et Paul sort, nous parle de la création. Mais qu'est-ce que la création vient faire là-dedans? Il y a un peuple qui meurt dans le désert parce qu'ils n'ont pas voulu entrer dans la nouvelle alliance, par incrédulité. Ils n'avaient pas la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Paul nous dit, quoique ces œuvres, en parlant du Christ, eussent été achevées depuis la création du monde. Donc, la question que nous devons nous poser, cet héritage qu'ils n'ont pas pu obtenir, et donc, il y a quelque chose qui serait en lien avec l'œuvre divine de la création. Qu'y avait-il donc dans la création en lien avec l'héritage? Nous sommes d'accord? Vous suivez? Bien. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Justification par la foi. Selon qu'il dit, je le jurai dans ma colère, il revient sur Israël, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi le 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Le sabbat. C'est plus en costaud ce texte. Autrement dit, Dieu avait juré de faire entrer dans la Canaan, il avait déjà prévu quelque chose pour toi et pour moi à la création. Qu'est-ce qu'il avait prévu pour toi et pour moi à la création? Il avait prévu que nous allions perdre l'héritage de l'Éden à cause du péché d'Adam. Il avait vu que nous allions perdre l'héritage en Éden. Et donc, parce qu'il t'aime d'un amour faux, parce qu'il ne veut pas que tu doutes de ton salut, parce qu'il avait de toute éternité prévu de te faire entrer de nouveau dans l'héritage, alors il avait inscrit dans la création le sabbat, qui était inscrit dans la création comme gage de te faire entrer de nouveau dans l'héritage. Ah, c'est beau ça. Il avait prévu quelque chose depuis la création. Donc Paul nous dit, quoique ses œuvres eussent été achevées. Autrement dit, Dieu adresse un reproche à Israël. En disant, mais ce qu'il adresse à Israël, c'est pour nous tous, puisque la Canaan, ce n'est pas que pour Israël, c'est pour la race humaine. C'est pour la race humaine.
Dieu a ôté le péché du monde pour la totalité des hommes. Donc, Dieu dit à Israël, mais j'avais juré pour toi que, regarde, j'avais inscrit cette bénédiction de te faire entrer dans l'héritage, parce que la promesse de la bénédiction, c'est la promesse de l'héritage, et que la promesse du repos, c'est la promesse de l'héritage. J'avais prévu un petit repos pour que tu ne doutes jamais de mes promesses. J'allais te faire entrer dans l'héritage. Mais j'ai dû jurer le contraire, parce que tu n'as pas cru en cette promesse. Et donc, tu n'es pas rentré dans l'héritage. Autrement dit, dans la création, le sabbat était déjà la bénédiction de Dieu de nous faire entrer dans l'héritage. Le sabbat était comme un signe dans la création de notre héritage, le serment de Dieu. Dieu avait juré parce qu'il a tant aimé la race humaine, parce que son amour est un amour sans fin, sans fond et infini. Dieu ne pouvait pas tolérer que sa créature puisse se perdre, et il va inscrire une déclaration d'amour rien que pour toi, en mettant à part un jour spécial, pour que tu te souviennes que tu n'as pas à te faire du souci. Il t'a promis de te faire entrer dans l'héritage. Et il nous a donné le sabbat comme commémoration pour inaugurer et préfigurer ton entrée dans l'héritage. Voilà pourquoi les prophètes gardaient à fond la caisse le sabbat. Voilà pourquoi Abraham gardait le sabbat. Voilà pourquoi Moïse gardait le sabbat. Parce qu'il chérissait cette promesse lorsqu'il venait adorer le Dieu d'Israël le jour du sabbat. Si je suis un fils de la postérité d'Abraham, et si j'ai la foi d'Abraham, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais garder le sabbat. Non pas pour être sauvé, puisque la loi ne sauve pas, mais c'est parce que Dieu m'a justifié et que par sa justice, il m'a dit, je te fais entrer. Il m'a dit, regarde, le sabbat, c'est comme si tu es déjà entré dans la Canaan céleste. C'est un repos qu'il nous donne, et nous avons vu que la promesse de l'héritage et la promesse du repos du sabbat ne sont qu'une seule et même promesse. La promesse de la Canaan céleste et la promesse du sabbat ne sont qu'une seule et même promesse. Ça va? C'est beau, hein? Ah ouais, c'est beau. On continue? OK, on va aborder la deuxième partie. Alors, vous voyez, mais considérons toujours cette déclaration d'amour qui est inscrite. Quand je parle du sabbat, moi je dis, écoute, je vais te parler d'une déclaration d'amour spéciale pour toi que Dieu a. Il avait déjà caché ça dans la création. Je ne suis pas au Sinaï. Ça ne m'intéresse pas. Car au Sinaï, je m'engage à obéir à la loi de Dieu. Je suis un homme foutu. Mais à Golgotha, au cœur des promesses, c'est Dieu qui dit, c'est moi, c'est une promesse, c'est moi qui vais te faire garder le sabbat. J'ai rien à faire au Sinaï. Mais à Golgotha, Dieu me dit, j'ai scellé par mon sang les 10 promesses. Je mettrai ma loi dans ton cœur. Donc, je mettrai le sabbat dans ton cœur. Et tu seras joyeux parce que tu viendras tellement à l'heure ce jour-là. Mais oui que je viendrai à l'heure. J'ai hâte d'entrer dans l'héritage. Pourquoi tu veux que je sois en retard? Dieu est toujours à l'heure. Et Dieu est pressé de descendre le jour du sabbat. Son cœur vibre parce qu'il t'avait mis ça dans la création pour te dire, on va rentrer ensemble, car Christ est co-héritier des promesses. Voilà pourquoi Christ gardait le sabbat aussi. Il voulait rentrer dans l'héritage. Dans Hébreux 1, vous avez ça, que Dieu a établi son Fils héritier et que nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Tu m'étonnes qu'il gardait le sabbat. Et il était à l'heure. Car Jésus, quand tu appartiens à la famille divino-humaine, tu ne fais pas attendre Dieu. En tant qu'avocat, j'ai vu dans ma vie des lettres de licenciement
où les employeurs n'acceptaient pas que les salariés viennent en retard à leur travail. Et nous, devant le roi de l'univers, on se permet d'arriver à n'importe quelle heure. Lorsque j'aurai fini de bien m'habiller dans la toilette, je ne crois pas que c'est la promesse que Dieu t'a faite encore. Tu essayes par toi-même. Chers amis, Dieu est un Dieu délicat. Il aime la délicatesse. Bien sûr, il peut arriver que, pour certaines raisons, on peut arriver en retard, d'accord. Mais systématiquement, chaque sabbat, alors que chaque sabbat, tu es à l'heure, dans la semaine, tu es à l'heure pour aller à ton travail, ou quand tu dois prendre l'avion pour partir en vacances, tu es déjà à 4 heures du matin dans l'aéroport, tellement tu es excité. Moi, je suis excité d'aller au sabbat, et j'arrive 15 minutes avant pour montrer à mon Dieu que je goûte à sa promesse. Et ça, c'est plus fort, pardonne-moi Marie-Louise, c'est plus fort qu'un chocolat. C'est beaucoup plus fort que le cacao communion. Encore que non, bien. Parce que ça, je goûte à la promesse de Dieu. Il m'a dit, regarde. Et c'est pour ça qu'il est écrit, ce jour n'est pas enfermé, il n'est pas dit, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 7e jour. Dieu te fait déjà entrer dans l'éternité. Car la promesse du repos et la promesse de l'héritage ne sont qu'une seule et même promesse. Ok, voilà pourquoi on va tellement faire la fête. On fait déjà la fête là, parce qu'on inaugure notre entrée dans l'héritage. Amen. Mais quand on sera dans l'héritage, on va continuer à garder le sabbat. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus quitter l'héritage. On veut rester dans le repos. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est sucré, mais ça ne fait pas grossir. OK. Donc, je crois que vous avez compris. Maintenant, revenons un peu à la création. Observez bien ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Le terme hébreu là pour plaça, yanak, signifie se reposer. Ce qui veut dire qu'on pourrait traduire ce verset ainsi. Dieu prit l'homme et l'introduisit dans le repos du jardin d'Éden. Dieu prit l'homme et l'introduisit dans le repos du jardin d'Éden. C'était quand ça? C'était quand? Un jour de sabbat. Vous voyez, le repos du sabbat et le repos de l'héritage, entré dans l'Éden, ne sont qu'une seule et même promesse. C'est cette promesse de la bénédiction qui avait été faite à Abraham. Autrement dit, lorsque Dieu dit à Abraham, sous la nouvelle alliance, je te bénirai, ce qui était caché là-dedans, c'était le sabbat, la promesse du repos et la promesse de l'héritage, qui ne sont qu'une seule et même promesse. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa de toute son œuvre. Et c'est lorsqu'il se reposa qu'il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Ce qui signifie, et nous le verrons dans quelques instants, que le repos de Dieu conduit toujours l'homme dans une œuvre complète et achevée pour lui en Christ. C'est un repos, ce n'est pas une œuvre. C'est un repos, ce n'est pas une œuvre. Maintenant, si nous reconsidérons le sabbat en plein conflit cosmique, c'est-à-dire à Golgotha, voici ce que ça donne. Jéricho, alors, bon, toute ressemblance avec des personnages ayant réellement existé est purement fortuite. Donc, je te prie de m'excuser, Jéricho. Bien. On ne parlera pas de toi, mais de la ville. Voilà. OK. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je te lis, vous connaissez l'histoire, hein, donc ils ont fait les tours pendant 7 jours. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Et que se passe-t-il le 7e jour? Vous ferez 7 fois le tour de la ville. Les sacrificateurs sonneront des trompettes et tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville. La promesse d'entrer dans l'héritage a été faite par Dieu. La seule chose que Dieu te demande, c'est de croire.
Israël ne pouvait pas, par ses propres œuvres, détruire les habitants de Jéricho qui leur empêchaient de jouir de l'héritage. Dans la Nouvelle Alliance, Abraham a compris qu'il fallait croire. Dans l'Ancienne Alliance, Israël a pensé qu'il fallait faire quelque chose. Donc, pourquoi la ville tombe le jour du sabbat? Parce que dans le repos, en plein conflit cosmique, le repos signifie que Dieu se charge d'éliminer tes ennemis qui t'empêchent d'entrer dans l'héritage. Le repos signifie que Dieu va éliminer tes ennemis qui t'empêchent d'entrer dans l'héritage. Retenez bien ce que j'ai dit. On continue. Dans 1 Chronique 22, verset 18, l'Éternel n'est-il pas avec vous? Ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays. La promesse du repos est la même promesse que la promesse de l'héritage, parce que pour entrer dans l'héritage, il faut que Dieu s'occupe de nos ennemis. Quels sont nos ennemis? La chair de péché. Golgotha s'en est occupé. Quels sont nos ennemis? Le péché. Golgotha s'en est occupé. Quels sont mes ennemis? Le pécheur que je suis. Golgotha s'en est occupé. Esther, comme les jours qu'ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang de la chair, il a également participé, afin que par sa mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est le diable. C'est à Golgotha. Quand Christ poussera ce cri, tout est accompli, il avait achevé l'œuvre de la rédemption. Il pouvait donc se reposer le jour du sabbat dans le tombeau. Et c'est précisément dans le repos de Dieu qu'il t'a fait entrer dans l'héritage, puisqu'il a enseveli dans la tombe tes ennemis qui t'empêchaient d'entrer dans l'héritage. Lorsqu'il s'est reposé, Christ, plus fort que Satan, vivant. Vous vous souvenez de ce message? Christ, plus fort que Satan vivant, puisque c'est dans le tombeau qu'il détruit tes ennemis. Il te donne du repos. Observez ce que j'ai dit par rapport à la création. Dieu accomplit son œuvre de création en 6 jours. Il se repose, et c'est dans ce repos qu'il t'introduit dans l'Éden. Dieu a accompli son œuvre de rédemption. Il se repose, et dans le repos du sabbat, puisqu'il s'est reposé le jour du sabbat, il te fait entrer dans l'héritage, car il avait juré dès la création, ce petit clin d'œil, cette petite déclaration d'amour, cette flamme d'amour, il avait juré de te faire entrer. Et quand nous gardons le sabbat, c'est pour inaugurer notre entrée dans l'héritage. Colossiens 1, qui nous a délivrés, donc il nous a donné du repos, puisqu'il nous a délivrés de tous nos ennemis. Le repos de Dieu, que ce soit à la création ou dans la tombe lorsqu'il se repose de sa rédemption, le repos de Dieu conduit toujours l'homme dans une œuvre achevée et complète pour lui. Mais qui fait cette œuvre? C'est lui. Autrement dit, le sabbat est un signe extérieur de la justification par la foi. Le sabbat est le signe extérieur d'un repos plus profond qui, lui, est intérieur et qui s'appelle la justification par la foi et qui te rend obéissant au commandement de Dieu. De quelle manière Christ avait-il délivré Israël des Égyptiens à la Pâque? Le sang de l'agneau. Voilà pourquoi, dans le 4e commandement, Dieu dit ceci. Souviens-toi du jour du repos, tu ne feras, etc., 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 etc. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte.
quand je garde le repos, je me souviens que Jésus-Christ m'a délivré du monde et de mes ennemis. C'est la fête. C'est la fête. Le jour du sabbat devrait être le jour où on prêche le plus massivement Golgotha, puisque Dieu te dit « Souviens-toi que je t'ai délivré ». Et de quelle manière Christ avait délivré Israël d'Égypte? C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Nous ne gardons pas le repos uniquement par la création, le conflit cosmique. Maintenant, nous gardons le repos par rapport à la rédemption. Car quand je viens le sabbat, Dieu me dit, tu vois, je t'ai délivré de tes ennemis, je t'ai donné le repos. Et quand je loue mon Dieu, j'imagine que j'entre dans l'héritage, car le repos du sabbat et le repos de l'héritage ne sont qu'une seule et même promesse. Le sabbat est la célébration, la commémoration de notre entrée dans l'héritage. De sorte que il est tout à fait normal que l'Église, si vous en connaissez une, qui observe le sabbat, c'est là que se trouve la dernière postérité d'Abraham avant le retour de Jésus. Et cette dernière postérité, vous la trouvez dans Apocalypse 7 et Apocalypse 14. Cette grande nation que Dieu avait promise à Abraham, elle se retrouve dans ce chiffre symbolique que nous appelons les 144 000. C'est là que se trouve la postérité d'Abraham, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Et là, on est en plein dans la Nouvelle Alliance et en plein dans la grâce. La Nouvelle Alliance, en son sang, cette alliance, c'est un testament. Je n'ai donc pas le droit de toucher au testament de Dieu. Et dans le testament, il m'a dit, Frédéric, je te promets de te faire rentrer dans l'héritage. La preuve, garde le sabbat. Et je t'apprendrai à le garder comme signe de notre entrée dans l'héritage. J'ai une histoire pour détendre l'atmosphère. Mais avant de vous raconter cette histoire, j'aimerais demander à nos 3 candidates qui ont pris la résolution de donner leur cœur à Jésus, si vous voulez bien venir à mes côtés. Elisabeth, c'est ça, Esther et Alison. Je ne sais pas si elle est là. Bien. Je vais demander également à Philippe, parce que je sais également que... ok, tu veux venir. Philippe est également... a décidé de donner son cœur à Dieu, mais lui va opter pour un baptême, je crois, dans la mer. Donc pas sabbat prochain. Oui. Ah, ok, elle n'est pas là ce soir. C'est pas, on va rester. Ok. Et je voulais que vous puissiez, dans vos cœurs, prier, parce que ce sont 3 âmes qui ont décidé de donner leur cœur à Jésus. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est veuve. Et elle a un fils de 7 ans. Ils habitent dans la campagne très reculée où il y a un lac. Et la cuisine, une maison isolée, donne sur le lac. Et un matin, son fils, Paul, dit « Maman, j'aimerais bien aller me baigner dans l'étang. » La maman dit « Oui, mais sois prudent, ne t'éloigne pas trop. » Et l'enfant part en courant, se jette dans l'eau et puis s'éloigne un peu de la plateforme, le ponton. Et puis à un moment, la maman regarde un petit peu sur la droite et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un crocodile. Et le crocodile, lui aussi, voit l'enfant. Donc, le crocodile se dirige vers cet enfant. Et la maman, naturellement, va commencer à crier « Paul, reviens », mais l'enfant n'entend pas. Le crocodile s'approche dangereusement de l'enfant.
Donc la maman décide de sortir précipitamment et de se diriger tout droit à toute vitesse sur le ponton, en criant « Paul, Paul, Paul !» Et là, Paul comprend quelque chose. Et lorsque Paul voit le crocodile, Paul nage de toutes ses forces pour rejoindre le ponton. Mais le crocodile arrive avec sa mâchoire à saisir la jambe de l'enfant. Et dans le même temps, la mère, en pleurs, saisit le bras de l'enfant. Et là, nous sommes en plein conflit. La mâchoire du crocodile s'enfonce dans la jambe de l'enfant. Et la maman, de toutes ses forces, essaye de tirer cet enfant. Chers amis, lorsque nous faisons un appel, ayez conscience qu'il se joue autour de votre décision un conflit cosmique. Vous avez les anges du Seigneur et le Saint-Esprit qui vous influencent pour donner votre cœur et qui ont essayé, au travers de la prédication de l'Évangile, que vos cœurs soient touchés par l'Évangile. Mais il y a aussi des démons qui sont là. C'est pour ça que j'ai prié tout à l'heure, pour qu'ils n'entrent pas. Parce que les démons sont là aussi pour vous influencer, pour ne pas vous lever. C'est ce qui est en train de se passer dans cette histoire. Il y a le crocodile qui tire, parce que le crocodile veut amener cet enfant et le manger, et il y a la maman qui veut sauver cet enfant. Maintenant, dans un dernier effort surhumain, parce que la maman n'avait plus de force, elle a fini par tirer violemment le fils, et le crocodile a lâché prise. Naturellement, la jambe de l'enfant avait été fort endommagée, et il a dû être hospitalisé. Un journaliste, apprenant ce qui était arrivé, rend visite à cet enfant. Et le journaliste lui dit « Montre-moi ta jambe ». Naturellement, le journaliste ne savait pas que le chirurgien n'avait pas pu sauver la jambe de cet enfant et que la jambe avait donc été amputée. Mais néanmoins, l'enfant raconte son histoire à ce journaliste. Et puis, au moment de partir, l'enfant dit au journaliste « Mais pourquoi n'avez-vous pas voir mon bras ?» Mais le journaliste dit « Mais pourquoi devrais-je voir ton bras ?» Ne voulez-vous pas voir à quel point ma mère m'a aimé? Ne voulez-vous pas voir les traces des griffes qui ont été plantées dans ma chair pour me sauver? Chers visiteurs, je ne sais pas combien vous êtes. Ne veux-tu pas être présent ce jour-là pour voir les marques qu'il y a sur la main de Jésus, les marques qu'il y a sur les pieds de Jésus, des marques d'un amour éternel? Si ce soir, l'amour du Christ a de nouveau frappé à la porte de ton cœur, pourquoi ne pas lui dire « Me voici, cher Sauveur ». Peut-être que tu te dis « Je ne suis pas prêt ». Peut-être que tu dis que tu tiens encore à un certain nombre de choses qui te retiennent sur la terre. Peut-être que ton cœur n'a pas encore été touché par l'Évangile. Mais dis-toi bien une chose, c'est que tu trompes ton cœur. Parce que si tu hésites à prendre cette résolution dans ton cœur, tu ne choisis pas la vie. Et si tu ne choisis pas la vie, tu choisis quoi?
Tu choisis quoi? Et cependant, tu aimes la vie car tu es venu assister à ces conférences. C'est que quelque part, tu aimes la vie. Mais qu'est-ce qui t'empêche de saisir Jésus, de saisir l'amour? L'amour qui va bientôt venir te chercher. Le danger auquel tu t'exposes, selon ce qui est écrit dans les Écritures. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas le cœur. Car si la décision est difficile pour toi d'être prise ce soir, elle sera encore plus compliquée à prendre. Et le problème, c'est que je ne sais pas qui t'a enseigné qu'il te restera encore du temps. Qui t'a enseigné que tu peux reporter ta décision? Vous savez, ce n'est pas un hasard, je le pense très humblement, si je suis dans cette église. Car la manière dont j'ai appris que j'étais invité dans cette église, à Maranatha, en Martinique, a été pour moi quelque chose d'époustouflant. Nous étions au mois de juin de cette année et ma fédération France Nord organisait une assemblée fédérale pour faire le point sur Évangélisation 2019. Je voulais y aller, mais en même temps, je voulais rester dans mon église, parce que ça se trouvait à peu près à 50 km de là où j'habite, à Dreux, au Palais des Sports de Dreux. Et une idée me pousse à y aller. En me disant, mais tu vas y aller, tu vas apprendre une nouvelle. Mais je me suis dit, c'est moi qui dois déconner avec mes pensées. Bon. Et puis finalement, je me suis rendu dans un Palais des Sports qui contient 3500 personnes. 3500 personnes. J'étais avec une collègue ancienne de mon église, et puis nous arrivons à Dreux. On entre dans le Palais des Sports qui était bourré de monde, 3500 personnes. Elle me dit, tu veux t'asseoir où? Je dis, où tu veux. Bon. Donc je la suis, l'allée, etc. Elle me dit, est-ce que tu veux monter sur les estrades? Je dis, je te suis, on s'assied où tu veux. Et imaginez que je m'assieds ici, là, à côté de Rodrigue. Bon. Et le moment vient où on fait, par petits groupes, la classe de la leçon de l'école du sabbat. Et donc, nous étions là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Donc, imaginez que Rodrigue est là et je suis assis ici. C'est exactement comme ça. Et à la fin de la leçon de l'école du sabbat, le monsieur qui est là me regarde et me dit, vous allez recevoir une invitation pour un effort d'évangélisation à Maranatha. 3500 personnes. Vous croyez que c'est vraiment un hasard si je me suis assis sans le savoir à côté de ce frère qui était de l'église de Maranatha? Comment il s'appelle le frère? Daniel Bapin, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, et qui me dit, vous allez recevoir une invitation. Mon ami, si ton cœur veut se donner à Dieu, si tu veux entrer dans une relation amoureuse avec Christ, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Tu as aussi une famille à sauver. Dans le choix que tu prends, c'est même plus pour toi-même. Parce que toi, tu es là. Toi, tu as entendu la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais pas ce que tu aimes. Et Dieu comptait sur toi ce soir pour que tu sauves ta famille. Car quand on a rencontré Christ à Golgotha et qu'on ne vit que pour Christ, on ne vit plus pour soi. On vit que pour les autres, pour sauver les autres. Si ton cœur ce soir a entendu l'appel du Seigneur, ne rejette pas cet appel et
accepte d'entrer dans un cœur à cœur avec ton Seigneur. Ne reporte pas la décision. Je sais que vous n'êtes pas nombreux. Alors que nous allons chanter les 4 strophes du 237. Si tu veux entrer dans une relation amoureuse scellée demain matin, dans cette union avec Christ, si tu veux que l'amour entre dans ton cœur, rejoins-nous. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. Ton âme Satan ravie, échappe à son bras puissant. L'amour qui se sacrifie, là tu saisis par la foi. Pour toi j'ai donné ma vie, pécheur qu'as-tu fait pour moi? Lève-toi pour ton Sauveur. Pour toi, j'ai quitté mon Père, mon trône dans les hauts cieux, le séjour de la lumière, les alléluia joyeux. Terre, moi le grand et puissant roi, pour toi j'ai quitté mon Père, toi qu'as Dieu laissé pour moi. Jésus t'appelle, viens. Pour toi, j'ai pris la souffrance. Pour toi, j'ai versé des pleurs. J'ai dans mon amour immense bu ta coupe de douleur. Mon pardon, ma délivrance, mon salut, tout est à toi. Pour toi j'ai pris la souffrance, toi qu'as-tu souffert pour moi? Veux-tu me donner ta vie? Veux-tu me donner ton cœur? Renoncer à ta folie et du mal-être vainqueur. Ton amour est béni, vivra d'amour et de foi. Veux-tu me donner ta vie? Pécheur, je suis mort pour toi. Avant de demander à Rodrigue de venir prier pour nos candidats, Dieu t'attend et il t'attendra encore. Mais ce qui nous attend, chers amis, c'est de vivre avec un homme
vivre avec l'amour. Ce soir, tu as lancé un signal fort à l'univers. Tu as lancé et tu as dit « Je préfère la mort ». C'est ton choix ce soir. Mais Dieu espère que ce choix ne sera pas définitif. Il va même jusqu'à empêcher à l'ennemi de prendre ta vie ce soir pour te donner encore une occasion de ne pas perdre l'héritage que tu as obtenu en Jésus-Christ de toute éternité. Jésus t'invite à être heureux. Jésus t'invite à être libéré des chaînes de l'esclavage du péché. Jésus t'invite à te préparer car il va bientôt revenir. Et au fond de ton cœur, tu sais très bien que ta destinée, celle que tu désires, c'est la vie éternelle parce que tu ne veux pas la mort. Personne ne désire la mort. Et que tu sais que si tu choisis la mort malgré tout, lorsqu'il apparaîtra, tu n'auras plus de temps. Tu ne seras que dans le regret. Tu seras comme les antédiluviens qui voulaient taper dans l'arche pour entrer. Eux qui ne voulaient pas de l'héritage se sont mis à taper. C'était trop tard. De toute éternité, Jésus avait pris la décision de quitter tout pour toi. Il est encore comme ce mendiant sur le quai de la gare. Et il mendie ton cœur parce qu'il sait que ton bonheur est avec lui. Il n'y a pas de bonheur sur cette terre sans Dieu. Mais si tu te laisses influencer par son appel, tu ne le regretteras jamais. Il te conduira d'amour en amour, de joie en joie, de paix en paix, jusqu'à ce qu'il descende. Je ne voudrais pas que lorsqu'il revienne, tu puisses, toi, rester ici et voir tes sœurs et tes frères monter sans toi. La nuit porte conseil, dit-on. Peut-être que demain matin, tu seras dans de nouvelles dispositions. Mais, quelle que soit ta décision, Dieu, c'est plus fort que lui. Il t'aime.